Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Chaque jour, jusqu'à Noël, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire de prof-casteur ou de prof-casteuse. Vous savez, ces profs passionnés qui ont osé se lancer dans l'aventure du podcast. Inspirants, créatifs et souvent surprenants, leurs récits montrent que nos compétences de prof brillent bien au-delà de la salle de classe. Alors installez-vous confortablement et ouvrez sans plus attendre une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Bonjour, je m'appelle Séverine Feiss. J'ai été enseignante en maternelle REP+, à Nanterre, dans le 92 pendant 22 ans, et je suis maintenant la créatrice du podcast Les Petits Plus Zen, qui permet de faciliter la parentalité et plus généralement les relations parents-enfants. Toute mon expérience en classe de maternelle m'a été formidablement amenée par les relations avec les élèves, avec les parents, un petit peu moins, sans doute comme vous, avec l'institution, avec le rapport de force, avec la hiérarchie, mais tous les petits mots, les questions entre deux portes, ce que les parents me demandaient sur les crises, sur les caprices, sur les colères, sur la communication, sur le degré de maturation aussi des enfants, leur développement moteur, leur développement sensoriel, les petites connaissances qu'on a apprises au fur et à mesure de notre formation continue, en perso aussi, à l'extérieur, me permettaient d'avoir un lien utile. Je me sentais vraiment pertinente auprès des familles pour diffuser des éléments de réponse, des angles de réflexion. Toutes ces notions entre deux portes m'ont donné envie de créer un podcast en avril 2021. J'étais en train de réfléchir à une reconversion. La création du podcast a été un tremplin pour me donner confiance en moi, pour me donner beaucoup d'estime de moi, de partager ce que j'avais vécu en classe au niveau des séances, des progressions, de la motricité, des ateliers philosophie, des relations avec les familles, du triangle éducatif. Ce que j'avais vécu en classe méritait selon moi d'être partagé pour les parents qui se posaient des questions sur l'organisation scolaire, sur la première rentrée en maternelle, sur le rapport d'autorité par rapport au savoir, sur la construction de la lecture, donc des domaines vraiment transversaux, avec des matières utiles aussi bien aux familles qu'aux enfants qu'aux collègues, et j'ai adoré présenter, mettre en forme, structurer les notions que j'avais apprises, comprises, parfois créées, parfois subies en classe, afin qu'elles servent au plus grand nombre. Choisir d'appeler mon podcast Les Petits Plus Zen, comme mon entreprise, c'est permettre de voir qu'il y a des astuces pour mieux communiquer, qu'il y a des astuces pour mieux vivre ensemble. C'est aussi un clin d'œil aux enfants qui seront plus zen quand nous, adultes, enseignants, parents, formateurs ou référents de crèche ou animateurs, on va mieux, on se sent mieux. Pour ce faire, j'ai créé des outils inédits que vous allez retrouver dans le podcast qui s'appellent la cheminée des émotions, l'arc-en-ciel des besoins et le tequil parmi tous les outils créés. Et ces outils-là m'ont permis, moi, en classe, de développer une relation chaleureuse avec les enfants, d'être beaucoup plus calme et apaisée moi-même en tant qu'enseignante, en tant que femme, en tant que maman, et ensuite de pouvoir le transmettre aux papas et aux mamans de ma classe. Ne pouvant pas faire ça à plein temps parce que c'était pas dans notre fiche de poste, j'ai décidé de demander une rupture conventionnelle et de quitter l'éducation nationale en 2021. Donc j'ai eu ma rupture conventionnelle fin août 2021, quelques jours avant la rentrée. Bien sûr, vous connaissez l'organisation de l'administration de l'éducation nationale, et développer ce podcast m'a donné confiance, m'a donné une facilité à parler, à expliquer mon nouveau métier, une expertise, une crédibilité aussi par rapport au monde entrepreneur. J'arrivais avec des contenus, j'arrivais avec des références qui me permettaient de citer mes sources, mes épisodes, de donner envie aux gens d'en savoir plus, de pitcher mon podcast aussi bien que mon métier. Le podcast me permet d'être une carte de visite, un tunnel d'entrée dans mon monde, dans mon univers, qui permet aussi aux parents de s'approprier quelques notions sans avoir besoin de me contacter, de payer directement. Certaines personnes vont me contacter pour avoir des séances individuelles, pour participer à des conférences, pour participer à des ateliers, mais à la base, ce podcast est entièrement disponible sur les réseaux, sur les plateformes de téléchargement, sur YouTube. Donc les parents peuvent aussi faire ce travail en autonomie, depuis chez eux, avec leurs écouteurs, tranquillement. J'ai beaucoup aimé ce côté universel, ce côté gratuité, ce côté bénévolat. Ça fait partie de notre mission d'enseignant.
on a du mal à s'en détacher quand on devient entrepreneur. C'est un autre sujet qu'on pourra éventuellement proposer en titre d'émission. Et au fur et à mesure, les épisodes se sont diversifiés pour partir des matières scolaires quand j'avais pas encore eu ma rupture conventionnelle, pour aller vers des compétences, des techniques. Il y a aussi plusieurs experts qui interviennent sur le podcast en interview, sur la communication non violente, sur l'hypersensibilité, sur la gestion de classe, sur l'adoption, sur le jeu libre, sur des méthodes précises qui peuvent enrichir la pratique des professionnels de la petite enfance et des parents. J'ai beaucoup aimé créer ces épisodes-là. J'ai trouvé que les compétences qu'on avait acquises en tant qu'enseignant, de programmer, d'organiser, de structurer notre emploi du temps, de faire du batching, de préparer la légende, le visuel, de mettre de la créativité. Notre métier d'enseignant nous permet à la fois d'être créatif, de porter notre voix, d'exprimer notre message, d'être factuel, d'avoir une myriade d'exemples parce que notre vécu en classe nous permet de pointer précisément à quoi rapporter telle notion qu'on pourrait croire abstraite. Et je pense qu'on a aussi en tant qu'enseignant une capacité à vulgariser, une capacité à simplifier les connaissances complexes, à rendre accessible au plus grand nombre, aux familles, aux parents, aux jeunes qui rentrent dans le métier, des compétences et des notions qui sont peut-être survolées en formation initiale et qui méritent d'être approfondies, d'être agrémentées d'exemples. Le fait d'avoir un podcast aussi m'a permis de clarifier mon message, de le simplifier, d'aller à l'essentiel, d'aller très rapidement sur ce que la personne en face pourrait avoir besoin de comprendre, d'entendre, de vivre ou d'expérimenter elle-même pour accéder à la sérénité en famille, à une bonne relation à ses enfants, à une communication plus fluide. Donc vous allez retrouver tous ces outils dans le podcast des Petits Plus Zen. Parmi les belles choses qu'elles m'ont apportées, beaucoup d'échanges avec les mamans, que ce soit sur Clubhouse, que ce soit en DM sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. J'ai eu l'opportunité aussi, par une auditrice, de rejoindre une association qui s'appelle Pas à Pas l'Enfant, pour qui je travaille maintenant comme formatrice. Grâce à elle, elle a présenté mon travail, elle a montré mes épisodes, elle a fait le lien avec sa direction, qui a vu que nos angles se rejoignaient pour le temps de qualité en famille, pour l'importance du livre. Et je suis ravie d'avoir rejoint cette association en tant que formatrice. Parmi les belles surprises, il y a eu aussi une façon de présenter mon CV en audio qui n'est pas banale. Les gens qui veulent en savoir plus sur mon travail peuvent picorer dans le podcast et écouter ce qui s'est passé en 3 ans. On est à 170 épisodes, ça permet une grosse base de données et à chaque séance de guidance individuelle, parentale, je peux me permettre de citer, par exemple, l'épisode 67 sur les comportements inappropriés, l'épisode 44 sur les routines, l'épisode 77 sur comment installer un langage de cœur à cœur avec un enfant. Chaque épisode est du contenu facilement disponible pour les personnes que je rencontre au quotidien et qui auraient besoin d'une précision très pointue, très ciblée, très nichée. Pour ceux qui hésitent à lancer un podcast en tant que prof, je dirais que vous avez un message à porter quel qu'il soit, quelle que soit la matière que vous avez enseignée, votre spécialité, la ville où vous avez travaillé, les élèves que vous allez rencontrer, la couleur et la touche et le ton que vous allez choisir pour votre podcast sera précieux pour les personnes qui vont aller dans ce sens, qui vont aller dans cette voie. Si vous décidez de faire un podcast sur un tout autre sujet que ce que vous avez vécu, les compétences que vous avez acquises en classe seront précieuses justement pour coordonner votre temps, pour gérer l'écriture de vos épisodes, la facilité à rédiger, à mettre des exemples, associer une belle image pour donner envie aux gens d'écouter, et puis le lien, la relation, la communauté, l'appartenance qui se crée entre les podcasteurs est assez formidable également. Et je remercie Florence de m'avoir mis en lien avec ce calendrier de l'Avent, ainsi que toutes les discussions qu'on a eues autour de la reconversion professionnelle et de la création d'un podcast. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes, de très bons moments en famille, puisque maintenant c'est ma spécialité. Si vous voulez en connaître plus sur votre cheminée des émotions, je vous conseille l'épisode 9 et 10 du podcast Les Petits Plus Zen. Prenez bien soin de vous, de vos besoins, de vos émotions, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si cette case du calendrier de l'Avent a réveillé en vous l'envie de prendre un micro,
Sachez que je viens de jeter un œil dans ma hotte et que j'ai peut-être ce qu'il vous faut. 30 jours pour créer ton podcast, ça vous parle ? C'est la formation en ligne que j'ai créée avec ma collègue Solène pour faire le lien entre mon amour pour l'enseignement et ma passion pour le podcast. On y a déjà formé une vingtaine d'élèves et la majeure partie d'entre eux sont ou ont été profs. On y propose 30 leçons, 30 exercices, des tutos, des templates et une communauté privée pour vous aider à avancer pas à pas dans la création de votre émission. Thématiques, formats, identité sonore et visuelle, matériel et logiciel, enregistrement, hébergement, diffusion, statistiques ou encore communication, tout cela n'aura bientôt plus de secret pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site formationpodcast.podia.com et comme c'est bientôt Noël, j'ai glissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Chaque prof invité dans ce calendrier possède un code promo que vous pouvez utiliser. Ainsi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'intégralité du programme tout en soutenant un profcaster ou une profcasteuse. L'accès au programme est illimité, mais le code promo, lui, disparaîtra à peu près en même temps que vos bonnes résolutions, c'est-à-dire au 31 janvier. En attendant, prenez soin de vous, profitez des fêtes et rendez-vous demain matin pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent.